suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler Make-up Revolution, Make-up Obsession, enfin toutes les marques de Make-up Revolution. Ils vont également sortir bientôt une nouvelle marque, nouvelle gamme, enfin oui, une nouvelle marque dans leur gamme. C'est la marque Double X. Dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par tous les produits qui me font envie dans les nouveautés, parce qu'il y a un petit bout de temps que j'ai pas commandé. Ce que vous aviez vu dans le dernier haul Make-up Revolution, je vous le remets juste ici en fiche si vous ne l'aviez pas vu. C'est des choses que j'avais commandées bien avant le confinement et qu'il y avait eu au moins 2 ou 3 commandes. Donc dans la gamme Conceal and Define, ils ont sorti pas mal de choses. Ils ont sorti notamment, je vais commencer, en fait je vais prendre chaque gamme et je vais vous dire si j'achète, si j'achète pas. Donc c'est pour ça que c'est mélangé entre wishlist et anti-haul. Donc dans la gamme Conceal and Define, ils ont sorti pas mal de nouveautés dans cette gamme. Notamment ils ont sorti des primers. Donc je vous mets les petites photos au fur et à mesure que je parle. Donc ils ont sorti le Blur Primer Serum, donc qui est un sérum qui permet de flouter les pores. Donc je pense qu'il doit être quand même assez à base de silicone. Donc celui-ci me tente bien. Par contre l'autre qui est un primer Define Oil, donc à base d'huile. Donc celui-là je ne l'achèterai pas tout simplement parce qu'il n'est pas adapté à mon type de peau. Donc voilà, ces choses-là vraiment me tentent bien. Donc toujours dans cette gamme là, Conceal and Define, ils ont sorti également une poudre universelle loose, donc une poudre universelle libre, je vais y arriver. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est la forme du tamis. Donc je pense que celle-ci je l'ai mis dans ma wishlist parce que j'aime beaucoup les poudres de chez Make-up Revolution. Et c'est une poudre translucente, donc elle n'a pas de teint, donc ce qui permet de vraiment bien poudrer le teint. Et moi j'aime avoir le teint mat, donc ça oui je suis susceptible d'acheter. Toujours dans cette même gamme là, le Conceal and Define Infinite Setting Spray. Donc le spray, vous savez que j'adore les sprays. Les sprays fixateurs, donc celui-ci oui il est dans ma wishlist impérativement. Ça je l'achèterai, ça c'est sûr et certain. Toujours dans la même gamme, ils ont sorti donc comme la poudre, ils l'ont sorti en poudre libre, et bien ils l'ont sorti en poudre compacte. Donc ça c'est pareil, je l'ai mis dans ma wishlist parce que j'aime bien avoir une poudre comme ceci pour faire mes, vous savez, ici quand je fais mon contouring, d'avoir une poudre compacte, c'est beaucoup plus facile. Et pour faire les retouches dans la journée, j'utilise plus une poudre compacte qu'une poudre libre. C'est-à-dire quand j'enlève l'excès de sébum avec mes petites feuilles d'excès de sébum, en général je repoudre avec une petite houppette et avec une poudre compacte, donc je préfère. Donc celle-là elle est dans ma wishlist. Ils ont sorti par contre toujours dans cette gamme là un kit de pinceau avec une éponge, donc ça je l'achèterai pas. Parce que tout simplement les types de pinceaux qu'ils proposent dans le kit, je les ai déjà. Et l'éponge, elle me branche pas plus que ça. La dernière éponge que j'ai achetée chez Make-up Revolution qui était en forme de diamant, c'était un flop total, elle était dure, elle n'arrivait pas à gonfler. Donc celle-ci, j'achèterai pas dans cette gamme là. Donc voilà un petit peu pour la gamme Conceal and Define. Ensuite, dans la gamme Make-up Revolution Pro, vous savez que c'est une gamme que j'aime beaucoup aussi. Ils ont sorti plein de nouveautés. Donc alors, on va commencer d'abord par la CC crème. Non, on va commencer par ce qui est sorti tout récemment, puisque c'est sorti je pense mercredi dernier, oui je crois. C'est les highlighters, les Revolution Pro Lustre, donc ils sont en forme de rose, qui sont peut-être des dupes de chez Smashbox. Je vous mettrai une petite photo ici également. Donc qui sont au nombre de je crois de 5 coloris. Alors ça c'est dans ma wishlist. J'ai vu les swatchs, ça m'a l'air d'être de la bombe, de la bombe, de la bombe. Franchement ça a l'air d'être sublime. Donc ça oui c'est dans ma wishlist. Ensuite dans la gamme Revolution Pro ils ont sorti donc une CC crème. Alors moi je porte de la CC crème ou de la bébé crème quand je n'ai pas forcément envie de me maquiller. Mais j'ai vu que celle-ci elle était à haute couvrance. Et elle a un SPF de 30, donc ce qu'elle peut être très bien pour quand on va commencer vers les beaux jours, quand il va commencer à faire chaud. Moi je mets quasiment plus de fond de teint, je mets beaucoup de bébé crème ou de CC crème et bien souvent avec un SPF dedans pour quand même protéger la peau. Donc celle-là me tente vraiment, elle me tente vraiment. Donc ça c'est pareil, c'est dans mon panier, dans ma wishlist. Ensuite ils ont sorti, je regarde en bas parce que j'ai les photos sur mon téléphone, ils ont sorti également des bronzers Ils ont sorti des bronzers
en individuel. Je trouve ça vraiment bien parce que ça permet d'avoir vraiment votre teinte et de ne pas avoir des teintes qui, finalement qui vous servent à rien. Donc ça c'est pareil, c'est dans ma wishlist. Je suis curieuse de les tester, vous savez que j'aime beaucoup les bronzers. Enfin, j'aime beaucoup tout un petit peu, hein. Ils ont également sorti toujours dans cette gamme là la Pro CC Perfecting poudre pressée. Donc c'est la poudre qui va avec la CC crème. Donc ça c'est pareil, c'est dans ma wishlist également. Ça j'achèterai également, c'est sûr et certain. Ils ont sorti donc toujours dans cette gamme là Révolution Pro. Il y a 6 nouvelles palettes avec 4 fards à l'intérieur. Alors elles sont magnifiques, on peut pas dire le contraire, elles sont très très belles. Les packagings sont somptueux avec des coquillages, des perles et tout dessus. Mais je les achèterai pas, elles sont pas dans mon panier. Je les achèterai pas tout simplement parce qu'il n'y a que 4 fards à l'intérieur. Et moi j'aime bien quand les palettes sont assez complètes, quand il y a beaucoup de fards, que je peux faire quand même pas mal de choses avec. Je dirais que ces choses-là sont bien si vous n'avez pas beaucoup de make-up, vous voulez compléter les couleurs que vous n'avez pas forcément, ou alors pour pouvoir emmener si vous êtes en déplacement, choses comme ça. Mais comme moi j'ai déjà beaucoup de choses, ça c'est des choses que je vais passer mon tour. Pourtant elles sont très belles, j'ai vu les swatchs, ça m'a l'air très très bien, très pigmenté, mais ça je passe mon tour. S'ils avaient fait en fait, je dirais une grosse palette avec tous ces fards rassemblés, peut-être que je l'aurais acheté. Donc toujours dans cette gamme là, ils ont sorti 2 gammes de lipstick, des mats et des lip gloss. Mais les lip gloss, la particularité c'est qu'ils plump. Donc ça oui, ça c'est dans ma wishlist, etc. Je pense pas que je prendrai le transparent puisque j'ai déjà ce type là, mais je pense qu'il y a d'autres petites couleurs, notamment dans les foncés, qui m'ont l'air d'être très sympathiques, et dans les mats également. Donc je pense que j'en prendrai peut-être 1 ou 2 de chaque gamme pour les tester, et puis s'ils sont bien, peut-être compléter la collection par la suite. Ils ont sorti, je pense à peu près en même temps, une seconde collection avec Petra, qui est une influenceuse. Donc ils ont sorti donc une palette et un kit des rouges à lèvres, ainsi qu'une palette de contour et d'highlighter. Franchement, il n'y a rien qui me fait envie. La palette, je trouve que c'est un petit peu du déjà vu, du marron, du violet, du bleu. Donc ça, non, j'achèterai rien de cette collection. Non, j'achèterai rien du tout de cette collection. Ils ont également sorti des petites choses pour le skincare au niveau des rollers jade, des choses comme ça. Mais ils ont sorti des petites choses. Donc les rollers jade, quand je suis déjà équipée, je les achèterai pas. Mais ils ont sorti un eye roller ball cooling. Donc ça fait comme une cuillère avec une boule à l'extrémité pour pouvoir ici je suis curieuse de tester ce truc. Donc je pense que cette chose là, oui, ça va être dans mon panier. Ils ont également sorti une longue gamme de soins skincare, un petit peu avec des peaux très colorées. Donc vous avez des skincare notamment pour les contours des yeux. Moi tout ce qui est contour des yeux je kiffe. Donc j'ai déjà mis dans mon panier celui qui est au concombre, à l'avocat. Et les autres pour l'instant, le orange, le jaune, le violet, le rouge, ça me branche pas plus que ça. Donc je pense que ça je ne craquerai pas. Mais comme je vous dis, en complément avec le petit eye roller ball, vous mettez la crème, et en petit complément avec l'eye roller ball, je pense que ça doit être un moment cocooning au top. Ensuite pour Pâques, comme ils sortent chaque année, ils ont sorti des petites choses. Donc sur 2 années précédentes c'était des œufs. Donc j'ai quasiment toute la collection des œufs, je ne les utilise jamais. Ils sont ici en déco, quand vous verrez dans le room tour de ma pièce beauté, puisque ça va pas tarder. J'ai quasiment terminé de tout trier, tout ranger, donc ça ne va pas tarder, vous aurez bientôt ce beauty room tour. Je les utilise très peu, donc là je les ai sortis du tiroir pour en fait utiliser les highlighters qui sont dedans, ou les fards pour pouvoir les utiliser puisque je ne les utilise pas. Donc les petits lapins, c'est mignon, voilà. Donc je pense que ça j'achèterai pas, mais je pense que ça peut être vraiment adapté. Par exemple si vous voulez faire un petit cadeau pour Pâques, pour une jeune fille qui commence à se maquiller, je trouve que c'est vraiment joli, c'est mignon. Après si vous êtes collectionneuse et que vous aimez les trucs trognons, les trucs kawaii, foncez. Mais pour moi non, je les prendrai pas parce que déjà d'une c'est pas facile à ranger. Je m'aperçois que finalement je les utilise pas en tant que les œufs.
Donc pourquoi acheter cela? Ils ont également sorti un tonique à base d'acide hyaluronique. Alors vous savez que j'adore les toniques. Tout ce qui est tonique et soin visage, j'aime beaucoup. Donc ça, il est dans ma wishlist. Je pense que je franchirai le pas pour le tonique. Dans la gamme Make-up Obsession, ils ont sorti plein de nouvelles choses. J'aime beaucoup les produits Make-up Obsession, notamment dans les palettes. Ils ont des très bons produits, notamment dans les produits teints. Donc il y a beaucoup de choses, je trouve, qui est très similaire. J'ai l'impression que le packaging change juste et que c'est la même chose dedans. J'ai pas encore comparé, mais à voir. Donc ils ont sorti des kohl eyeliner qui sont des crayons pour les yeux. J'en ai commandé 2 récemment chez Make Up Revolution, ils sont pas assez pigmentés pour la muqueuse, donc je serais curieuse de tester ceux-là. Ils ont également sorti un kit pour sourcils avec 3, je pense, 3 crèmes, 3 poudres, je sais pas trop, avec des petits pinceaux pour voilà, c'est des mini kits. Mais comme j'ai déjà acheté ce petit kit là, donc qui était un peu dans le même style, donc je les achèterai pas. Toujours dans cette gamme Make-up Obsession, ils ont sorti des genres de sticks. Alors je suis pas trop fan des choses en stick. J'ai 1 ou 2 fonds de teint encore en stick à terminer, mais je suis pas fan des choses en stick. Je trouve que c'est pas facile à travailler. Voilà, je suis pas fan je préfère les choses liquides ou en poudre, mais les sticks je suis pas fan. Donc ils ont sorti des sticks qui sont pour les joues et pour les lèvres. Donc ça c'est pareil, je pense que j'achèterai pas. Ils ont sorti également toujours dans cette gamme j'ai cru ou espérer que c'était des dupes des bases colorées de Pellwiz, mais non, ce sont des lip balm. J'ai été déçue, j'ai cru, alors tout de suite j'ai été foncée quand j'ai vu ça, que c'est sorti, j'ai foncé, j'ai dit oh là là, ils ont sorti les genres de dupes des bases Pellwiz colorées. Alors je fonce et en regardant le descriptif je dis mince, c'est des lip balm, donc ça voilà, j'achèterai pas, c'est bien dommage parce que ça aurait été très sympa. Ils ont également sorti donc des méga plump lip gloss, mais c'est pareil en format tube et je trouve pas le format tube pratique, donc c'est pour ça que je les ai pas mis dans ma wishlist. Donc pareil, ils ont toujours sorti dans cette gamme là des sticks pour illuminateur, donc pour la face et pour le visage et pour le corps, voilà, pour l'été. Je suis pas fan non plus, comme c'est un produit stick, je suis pas fan du tout. Il y a également Make-up Revolution, donc dans la gamme Make-up Revolution, dans la gamme Renaissance, les eyeliners. Donc vous savez que cet eyeliner, c'est un des eyeliners chouchou de chez Make-up Revolution. C'est un de mes préférés. Et ils l'ont sorti en 2 teintes, en bleu et en marron. Donc comme j'ai déjà des eyeliners bleus, le bleu me tente bien, mais je vais résister. Quand j'aurai peut-être fini mon liner bleu, c'est des choses que j'utilise pas très souvent, donc finalement je l'achèterai pas. Je préfère acheter un eyeliner noir, même si j'en ai beaucoup. Mais ça c'est en oui et non, voilà. Ils ont également sorti des choses un peu skincare pour les boutons, il y a un trio, donc ça je l'ai mis dans ma wishlist parce que je suis curieuse de tester, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est pour le traitement de la peau, etc. Donc ça c'est dans ma wishlist, Alors si on fait un petit peu le pour et le contre de cette vidéo, on va dire qu'il y a plus de wishlist que de anti-haul. J'aimerais également beaucoup tester le skincare Make-up Revolution, mais comme j'ai beaucoup de skincare d'avance pour l'instant, c'est dans ma non wishlist, mais on verra ça peut-être plus tard. Donc voilà, dites-moi un petit peu les produits que j'ai envie. Je vais craquer ma carte bleue sur Make-up Revolution. Je vais craquer mon slide. Attention, il y aura un méga haul je pense, parce que voilà, je mets dans le panier, Alors je sais qu'on peut trouver les produits Make-up Revolution sur le site de Maki Beauty et le site de Beauty Bay, sur Boozy Shop, enfin sur plein de sites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez une big wishlist, les choses que vous voulez essentiellement chez Make-up Revolution ou dans toute la gamme Révolution Pro, Make-up Obsession, etc. et la nouvelle gamme qui va arriver, parce que je suis curieuse, j'ai vu des petits sneak peeks, ça m'a l'air pas mal du tout, très prometteur. Donc vous mettez tout ça en commentaire, je suis ravie de vous lire et vous répondre. On se retrouve donc le mardi, le jeudi et le dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, restez chez vous. Ciao ciao.